Il s'est ouvert ce mardi 28 janvier au Centre Nganda, le journée de réflexion organisée par l'UDPS. Ces journées vont consister à faire l'évaluation de l'an 1 du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises, voulues à huis clos, réunissent le haut cadre du parti. Pour cette première journée, l'on retiendra d'abord l'intervention du secrétaire général du parti, Augustin Kabouya. S'en est suivi celle du président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabounda Kaboun, qui préside d'ailleurs ces journées de réflexion, s'est exprimé en ces termes. Monsieur le secrétaire général du parti, distingués membres de la présidence du parti, distingués membres des comités directeurs des ligues de femmes et des jeunes, distingués membres des commissions, la commission électorale permanente du parti et la commission égalité hommes et femmes, honorables députés nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs les membres du cabinet de la présidence de la République, messieurs les présidents des comités fédéraux, distingués invités, chères combattantes et combattants. Au nom de la présidence du parti et au mien propre, je vous salue, présente mes vœux pour cette année 2020 et vous remercie infiniment de nous avoir honorés en répondant favorablement à cette invitation. Depuis le 24 janvier 2019, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, exerce le pouvoir au sommet de l'État. Comme chacun le sait, l'exercice du pouvoir en toute responsabilité et au service du peuple n'est ni facile ni aisé. Et sa conservation l'est encore moins si aucun effort d'auto-évaluation n'est fourni objectivement et sans complaisance. C'est la raison de notre présence dans ces centres. En effet, nous allons non seulement évaluer notre parcours dans les institutions jusqu'à ce jour, jauger notre degré de vigilance en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les institutions et nous projeter dans l'avenir. Il faudrait désormais prendre les bonnes habitudes de les faire souvent et de manière permanente. Cet exercice est indispensable. Pour bien fixer les cadres, je me fais avant tout le devoir de rappeler notre idéologie ainsi que le sens de notre lutte engagée, d'abord par le Père fondateur auquel chacun de nous, en son temps et avec ses moyens, s'est joint pour enfin atteindre cette journée mémorable du 24 janvier 2019. L'UDPS Tshisekedi, en tant que parti socio-démocrate, a cristallisé toute sa lutte autour d'un objectif principal, à savoir l'instauration d'un État de droit véritablement démocratique. Ainsi, notre vision, laquelle a aussi été celle de nos pères fondateurs, prône une société démocratique apaisée à travers un État de droit stable, sûr et prospère. Cette vision se traduit non seulement par la construction d'une république comprise comme la chose biblique, res publica, et fondée sur la justice et l'égalité des droits et des devoirs de tous, mais aussi par une politique dont les décisions et actions sont essentiellement tournées vers le peuple et résumées dans une formule aussi simple qu'emblématique, le peuple d'abord. Notre vision s'oppose donc à celle d'une république confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population. C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre « Prenez-vous en charge » lancé par notre leader Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, nous réconforte chaque jour. Mesdames et messieurs, l'essence de notre idéologie ainsi que notre vision explique clairement pourquoi nos pères fondateurs se sont engagés dans cette lutte. Patrice Emery Lumumba écrit dans sa dernière lettre adressée à son épouse, je cite, « Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays,
je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. » Fin de citation. De même, nos pères fondateurs n'ont jamais douté de la victoire finale de notre parti. Eux avant, comme nous après, nous y avons tous cru jusqu'au bout. En témoignage, le slogan « Tenons bon, l'UDPS vaincra et gouvernera ce pays ». Le slogan qu'aimait scander feu Dr Étienne Tshisekedi paix à son âme, afin de nous encourager à persévérer dans cette lutte. Voilà pourquoi il est bien indiqué de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie et versé leur sang pour que nous arrivions au pouvoir. Autant ils étaient tous convaincus de la nécessité de cette cause pour un avenir meilleur, autant ils pouvaient s'en douter de ne pas vivre l'aboutissement de leur combat. En leur mémoire, je nous invite à nous lever et à garder une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, dans sa lutte pour la conquête du pouvoir, l'UDPS a toujours préconisé la non-violence et privilégié le voie démocratique. Cette philosophie de non-violence était sans doute l'une des raisons qui expliquent notre long parcours dans l'opposition. Elle est notre marque déposée et elle nous a permis de garder notre crédibilité auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mesdames et messieurs, pendant une année d'exercice au pouvoir d'État, personne ne peut douter de la ferme volonté ainsi que de l'engagement politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo et de notre parti. Mais pendant une année seulement, nous remarquons tous que les défis sont bien énormes et qu'ils ne soient pas insurmontables. En effet, le temps nous est compté. Et le peuple qui a placé sa confiance dans notre leadership attend de nous des changements immédiats dans tous les secteurs de la vie. Il faudrait, pour bien faire, analyser comment y parvenir en tenant compte non seulement des contraintes, mais aussi d'éventuels obstacles. Les défis prioritaires à relever, c'est d'arriver à satisfaire le peuple congolais tout en contournant tous les obstacles et pièges qu'on pourrait nous tendre. Même si nous sommes conscients que le changement ne viendra pas par un coup de baguette magique, mais l'essentiel est que dans tout ce que nous faisons, le Congolais doit voir transparaître une volonté politique allant dans ce sens. Ainsi, nous avons l'obligation de réussir ces mandats coûte que coûte. Aucune excuse, aucune alliance, aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur de ce peuple. En conséquence, lors de nos discussions, il nous faudrait 1. Évaluer sans aucune complaisance notre exercice du pouvoir d'État au regard des attentes de notre peuple. 2. Identifier correctement les défis liés à cet exercice du pouvoir. 3. Relever toutes les contraintes rencontrées ou observées. 4. Partager toutes les expériences vécues à ce jour. 5. Envisager et anticiper le probable comportement que pourraient afficher à l'avenir nos partenaires. 6. Analyser le pourquoi de leur attitude actuelle. 7. Préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d'éventuels obstacles. 8. Enfin, proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme.
En outre, je recommande aux participants, lors de leur discussion dans les différentes commissions, de ne ménager aucun effort pour nous produire un travail de qualité. Pour ma part, je reste convaincu qu'au sortir de cette retraite, plus rien ne sera comme avant. Tout en vous souhaitant un excellent travail, je déclare ouvertes les journées de réflexion de l'UDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Propositions et recommandations seront formulées à l'issue de ces assises en vue de favoriser la réussite du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mardi, plusieurs personnalités ont pris part à cette activité. Alliés, société civile et autres organisations avaient répondu présents à ces rendez-vous. Absolument. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons parler de notre alliance non seulement avec le FCC, mais aussi avec l'UNC. Nous sommes des partenaires. À un moment, il faut s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou il faut arrêter. Donc l'évaluation est une très bonne chose. Nous prenons ça dans un sens totalement positif. Effectivement, c'est un mariage contre nature. Vous pouvez vous imaginer, nous sommes partis des deux pôles opposés. Nous avons été toujours opposés aux actions des FCC et nous sommes restés dans l'opposition longtemps. Il est difficile que nous puissions raisonner de la même façon aujourd'hui. Donc ça ne nous surprend pas. C'est ainsi que chacun de nous doit doser ce qu'il est en train de faire pour que nous puissions évoluer si réellement nous sommes des partenaires. Être partenaires, c'est avoir les mêmes objectifs. Donc nous devons être alignés dans les objectifs du chef de l'État, qu'on soit des FCC ou de CACH. L'UDPS est en coalition avec les FCC. C'est une question où les leaders, les acteurs de toutes les commissions doivent réfléchir pour évaluer, auto-évaluer ce mariage si il se comporte d'une manière équitable. Pour permettre à ce que le parti, l'UDPS, puisse voir, comprendre comment est-ce que, évaluer pendant une année ce qu'on a pu faire et après on pourra aussi faire des perspectives d'avenir. Donc voir ce qu'on n'a pas pu faire et peut-être améliorer dans ce qu'on a pu faire. Et voilà, c'est la raison de ces 3 jours de réflexion. Notre présence ici se justifie pour une raison unique, et que la raison est le fait que nous sommes dans le cadre d'un séminaire de réflexion. Le séminaire de réflexion qui sous-entend une auto-évaluation d'une année passée à la tête de cet État, de la RDC. On évalue le parcours de l'UDPS durant tous ces petits temps que nous sommes à la tête de la République et évaluer comment se comporte la gestion d'une façon globale, d'une façon macro de la nation. Le pouvoir, c'est l'avoir, l'exercer et puis le conserver le plus longtemps possible. Il faut fignoler des stratégies pour pouvoir se mettre en phase de tout ce qu'il y aura comme contrainte face aux objectifs de notre parti au pouvoir. Voilà ce que nous attendons, en tout cas en grosso modo, par rapport à ces journées de réflexion. Voilà, c'est propice parce que nous avons atteint une année il y a 3 jours passés et il fallait évaluer et pour avoir un nouvel élan et affronter les réalités pour faire du bien à la population, travailler pour le peuple comme on dit toujours, le peuple d'abord.